On place un point pour terminer le cœur. Il faut savoir que Fusion 360 a changé son interface, qui est franchement pas évidente, qu'on s'est habitué à l'ancienne. Donc là on va faire un extrude. En fait, on va extruder le U en prenant tout simplement le tour du cœur. Et donc le U va prendre la forme et puis va se développer tout le long du U, tout le long du cœur. Bien sûr, là, vu que l'interface a changé, je recherche à nouveau la fonction qui est en fait dans Create. Là, je me suis planté. En fait, c'est dans Create. Et c'est dans Swap. Swap. On sélectionne le profil, le path, c'est-à-dire le chemin. Là, bien sûr, ça plante, c'est normal. Donc, il faut y aller en plusieurs étapes. On essaie une fois. Dès qu'on arrive à l'intersection, ça ne marche pas. Donc, on le fait de telle sorte à ce qu'on puisse le faire et qu'on n'ait pas l'erreur en bas qui s'imprime. L'écran en bas à droite, une erreur. On regarde sur le haut. Là, dès qu'on tire trop, on ne voit plus la figure. On essaye d'ajuster. Voilà. On fait OK. Et là, malheureusement, ça a planté. Ça ne fait pas ce qu'on dit. Alors, je ne sais pas pourquoi. Une erreur. Donc on revient en arrière avec la flèche. On recommence. Create. Swap. Sélectionne le profil. Sélectionne le path encore. En fait, on va le faire en deux fois. Une fois, deux fois. On fait le bas. C'est OK. Et bizarrement, ça nous met la moitié, mais alors qu'on n'est pas passé sur l'arc. Je pense qu'il doit y avoir un bug au niveau de fusion. Alors on va faire simplement une copie. Donc, sur Mac, c'est commande C, commande V pour coller. Là on copie, on va retourner à 90 degrés. À 180, pardon. Et puis on va le déplacer pour le mettre juste au-dessus. Et après, on va le replacer sur la droite. Et là, on s'aide avec les vues. Donc là, on voit que c'est pas terrible. La jonction se fait pas. Donc on va jouer sur le fait qu'on va joindre le bas et le haut, mais après on va recouper. Voilà.
Donc arrivé à ce niveau-là, on a relié les deux. Alors quand on a mis Keep Tools, on a coché Keep Tools, c'était pour garder les formes, pour pas les effets, pour pas quand on les joint, on peut soit les joindre et ne plus avoir qu'une seule forme. Et là en fait, on garde les deux formes. Donc là, je fais un cercle. Je vais extruder le cercle, ce qui va me permettre de faire une coupure correcte. Donc la direction, je mets one side. L'autre direction, je mets two side. Et là, ça coupe. Et quand on revient, bah, la coupure, elle est parfaite. Pour le bas, on va recouper le bas, ce qui va permettre de poser le cœur, en l'occurrence. Donc, on agrandit. On va créer. Il faut toujours prendre la vue du dessus. On va créer un rectangle. Donc, on sélectionne le rectangle. On va essayer de couper correctement. Voilà. On sélectionne le rectangle. On fait extrude. C'est pareil que pour le cercle. Alors, vous voyez pas extrude, mais j'appuie sur E sur le clavier. Voilà. Donc on voit bien, on fait tout side pour éviter de bien couper dans les deux sens. Voilà. Et quand on se met sur Home, sur la maison, on voit bien qu'il est coupé. Là, on a juste un petit souci, c'est que c'est creusé en bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire un carré. On va venir placer. Donc pareil, on se met toujours dans la vue qu'on veut. Là, on est sur la vue front, donc de face. On sélectionne le carré. Voilà. Alors, la particularité, c'est qu'on va... Voilà, le carré, il se met au milieu. C'est par rapport à la sélection au début. Lorsqu'on fait, on sélectionne sa face, la face où on veut créer la pièce. Donc là, c'est en rouge, c'est normal parce que c'est en cut. On va changer, on a mis un new body. Voilà, on va faire un truc très léger. Voilà, ça fait... Voilà, on a fait le pied. Là maintenant, il faut faire le fond du cœur. Là, on combine, donc on assemble, on enlève Keep Tools, ce qui permet d'avoir plus qu'un objet. Ici, voilà, si on sélectionne là, on voit qu'on a l'objet, le cœur. On change de place. On va. Là, on s'aperçoit en fait que le fond n'a pas été collé parce qu'il n'était pas, il n'y avait pas d'intersection entre les deux pièces. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le cœur, on va refaire le carré. On va se remettre en front. On recommence. Voilà. On sélectionne la surface. Là, ça a planté. Donc on fait finish fetch. On recommence. Parce que la particularité aussi dans Fusion, c'est que dès qu'on grossit, il ne remet pas, il ne remet pas les plans par rapport à notre pièce.
qu'on ne peut pas sélectionner vraiment le plan sur lequel. Il faut réduire l'image, comme ce que j'ai fait il y a 2 secondes. Donc là, on a fait le carré. Alors, pour éviter justement qu'ils prennent un carré avec un trou, on va tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, voilà. En fait, on fait de telle sorte à ce que le cœur soit invisible pour voir la dernière pièce qu'on doit faire. Là, le carré, il est en haut. Donc pareil que tout à l'heure. On réduit l'image. Sélectionne le carré. On fait extrude. Donc là, on a le profil. On descend, ça passe en rouge, c'est normal puisque ça traverse la pièce. Donc la première fonction dans opération, c'est cut. Donc c'est normal que ce soit en rouge. Là, on va laisser en rouge, mais on va se mettre en join. Comme ça, on est sûr que les deux parties soient collées. Voilà. On va faire comme si on coupait. Et en fait, ça va nous joindre les deux points. Voilà. Et là, quand on regarde, la forme, elle est bien complète et il n'y a plus de trou. Donc là, on continue. On a notre cœur. Donc on va essayer de faire de telle sorte à créer le fond. Donc là, j'ai essayé une technique, mais ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire de sélectionner les arêtes afin de ne pas refaire un sketch. En fin de compte, ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Ça va planter là. Donc voilà. En fait, c'est parce que je veux. Ben, c'est aussi normal puisqu'il y a des courbes et puis il y a des lignes droites. Donc ça risquait pas de marcher. Voilà. En fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre l'ancien sketch. Donc, on va sélectionner le sketch en passant la souris dessus. Voilà. Là il y est, c'est le sketch 2. On le met en visible. Donc, on met l'œil. On sélectionne. Et puis, on fait extrude. Et puis là, bon, on va lui mettre 5 mm. On fait OK. Voilà. Sauf que je me suis aperçu que il était beaucoup trop grand. Donc là, en faisant move, pour refaire passer à 90 degrés dans le même sens que le cœur, on clic droit, move, ou commande M sur Mac. Voilà. Et puis on fait tourner à 90 degrés. OK. Et là, quand on le déplace, là il me déplace la face, c'est parce que je veux. Il faut toujours sélectionner body pour l'objet. Et quand je le mets au-dessus, ça va parce qu'il est beaucoup plus grand. Donc, j'ai décidé de faire autrement. C'est-à-dire, déjà celui-là, je vais le supprimer. Donc, bizarrement, quand on fait un clic droit delete, on ne peut pas le supprimer. Il ne supprime pas, il faut aller sur body 5, clic droit, delete, alors que c'est la même fonction. Hein. Donc là, il vous dit que, en fait, sur le timelapse de la conception de l'objet, et vous aurez pu le fond du cœur. Voilà. Mais on s'en fout. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je vais refaire des arcs, mais des arcs à 3 points. Donc on prend un premier point,
Alors comme ça c'est difficile de pointer juste au point, ce qu'il faut, si vous avez un problème, c'est vous appuyez sur la touche commande tout en utilisant la souris. Ça vous permet d'ajuster. Voilà. Donc là vous continuez, vous cliquez, voilà, vous mettez de telle sorte à ce que ça fasse bien l'arc par rapport au cœur. Voilà. Ensuite, il nous reste des lignes. Donc on va sur la ligne en haut, parce que l'accès est direct. En haut, vous pouvez mettre ce que vous utilisez le plus possible, le plus souvent possible. Il suffit de tirer la commande et la mettre dans la barre d'outils. Voilà, donc là, on a vu, il y a 2 points, ça veut dire qu'il a pris en compte le cœur. Voilà. Si le body, on le rend invisible, on a la pièce qu'on a fait. Donc là, on a fait extrude en 5 mm. Voilà, et là, on a le fond du cœur. Tout simplement, on va le bouger de telle sorte que vous voyez bien qu'on a le fond. Donc là, on a le fond. On va sélectionner le fond et le cœur. On va garder les pièces. Donc là, si on clique sur Body, voilà. En fait, la pièce finale est sur Body 6. Voilà. Donc là, on a le cœur avec son fond. Ensuite, ce qu'il faut faire le dessus. Le dessus, on reprend Body 6. Alors là, je vais faire l'ouverture pour le passage des LED. Donc je sélectionne, je fais un rectangle, je sélectionne, pareil, pour faire un trou dans le fond. Donc là, normal c'est join, donc ça crée une pièce. Nous on veut couper, donc on se met en two sides, et on coupe. On fait OK, et là ça va nous permettre de passer les LED. Donc là on regarde, si on regarde on a bien le passage LED. Donc j'ai pas fait au milieu. Après c'est des cours, c'est pas, je suis pas expert non plus, hein, je précise. C'est juste pour aider les gens qui aiment bien Fusion 360. Donc là, on va essayer de rechercher le sketch, le dernier. Donc apparemment, c'est celui-là, le 8. Donc on le sélectionne, on fait extrude, on se remet à 5 mm pour faire la partie du dessus. Voilà, ok. Ça va nous faire un body set qu'on voit sur le côté gauche. Body 1, body 7. Voilà. En fait, c'est body 6 et 7. Voilà. Et là, le body 7, en fait, il est derrière le fond du cœur. Donc on va tourner. Et là, on va sélectionner body 7. On le voit, il se met en bleu. Là, on fait M. Et puis on le bouge. On le met au-dessus. Voilà. Donc là, on a notre cœur complet. Maintenant, il faut faire l'emplacement pour la photo. Puisqu'à la base, c'est une lampe avec une lithophanie. Donc la lithophanie, on va mettre l'emplacement de la photo qui est juste au centre du cœur. Donc pareil, on va refaire un rectangle pour percer. On fait le rectangle pour placer la photo. On fait extrude. Là, elle est placée pareil, toujours au fond. On continue, on se met sur two side, et là on va faire de telle sorte à ce que
ça coupe que la première partie du haut et pas celle du bas. Voilà. Et donc on a créé notre lampe, tout simplement. Donc là, on va faire un render. On va déjà renommer. En fait, il y aura deux pièces à imprimer, le haut et le bas. Donc là, on renomme. Alors bien sûr, je me suis planté, j'ai mis haut du cœur, mais en fait, c'est le bas. Et là, c'est le. Et là, j'ai mis bas du cœur alors que c'est le haut. Mais bon, c'est pas grave. En soi, c'est pas grave. On peut les renommer. Ce qui permettra après, lorsque vous faites un clic droit sur haut du cœur, vous faites. Vous créez votre fichier STL pour le mettre dans le logiciel de l'imprimante 3D. Ça permettra d'avoir le nom directement et pas de se retaper le nom. Donc dans Fusion 360, pour le cœur, j'ai appliqué une texture métallique rouge, autant pour le bas que pour le haut du cœur. Et pour la photo, j'ai appliqué une texture transparente, glace, qui permet d'avoir justement cette transparence afin de pouvoir voir correctement la photo qui sera projetée euh, en lithophanie. Voilà. Voilà, après l'impression du fichier STL qui a été créé sous Fusion 360, donc l'impression elle a été faite avec une bobine de type ABS blanc, pas de marque Zortrax, parce que j'ai voulu tester un nouvel ABS que j'ai acheté sur Amazon, qui est pas mal, mais qui colle énormément. Donc voilà, tout ce qui est raft, ça a du mal à s'enlever. Donc je pense que c'est parce que j'ai utilisé le profil dans la M200 du Zortrax ABS. Il faudrait que je mette à la fois les bonnes températures, les bons temps d'extrusion, les temps de dépose. Et en plus, je suis sur une tête de 0,6 de 0,4. Donc c'est beaucoup plus important. Donc là, il y a une rampe de LED qui a été mise. C'est des sachets qui coûtent 2-3 euros. Vous trouvez dans les genres de magasins. Et en fait, à la fin, il y a une prise USB qui se branche sur le PC. Voilà. Ensuite, il faut aller pour la photo sur le site 3D Rock que vous trouverez si vous tapez sur Google 3D Rock ou bien lithophanie, image to lithophanie. Et là, donc, vous allez tomber sur ce site-là où vous avez donc la surface. Il faudra aller dans Images, télécharger l'image que vous voulez. Alors une particularité, il faut surtout bien passer son image en noir et blanc. Voilà. Vous passez l'image en noir et blanc et puis elle va s'afficher sur le centre, là où il y a la partie bleue. Donc l'image va prendre cette place-là. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez changer les propriétés de l'image, va passer de négatif en positive. Ce qui permettra de faire une lithophanie correcte. Parce que si vous ne la passez pas de négatif en positif, et ben, le problème c'est que votre photo, vous ne la verrez pas à l'impression. En bas, vous avez différents types de modèles. Donc là, c'est du plat. Vous pouvez faire en courbe normale ou inversée, en rond, en cœur, en boule. Voilà. Moi, j'utilise que le plat. C'est beaucoup mieux. Comme ça, après, je peux adapter à mes pièces. Voilà. Donc ensuite, ce qu'il y a, c'est que vous allez dans Image Settings. Donc là, vous avez négative image, positive image. Donc vous mettez le curseur sur positive image, ce qui va vous permettre, comme j'ai dit précédemment, de pouvoir avoir une lithophanie parfaite. Alors elle sera encore plus parfaite si la résolution est bonne de l'image et si elle est en noir et blanc. Si vous avez une photo couleur, il faut impérativement la passer en noir et blanc. Voilà. Donc voilà l'image qui est passée en positive sur 3D Rock. Donc ensuite, vous cliquerez sur le bouton Download. Alors vous pourrez sélectionner vos formes. Vous faites Refresh et ça permet d'avoir
son image avec la forme qui est mise en bas. Soit comme je vous ai dit, en courbe, courbe inversée, en rond, en boule. Voilà. Et ensuite, quand vous faites download, le logiciel vous crée un fichier STL que vous pouvez télécharger directement sur votre PC ou Mac. Voilà. Donc voilà le cœur avec l'impression de la photo. Vous remarquerez qu'il y a des petits détails comme des petites traces d'ABS. En fait, là c'est le raft. Comme j'expliquais avant, la bobine d'ABS n'étant pas du Zortrax, c'est du compatible. Et le problème c'est que comme j'ai pas les caractéristiques exactes pour l'adapter à l'imprimante, donc j'ai mis avec un profil Zortrax. Et donc en enlevant le raft, ben, tout s'est pas enlevé. Mais bon, c'est potable quand même. Donc après l'impression de l'image, en fait le fichier STL, on le met dans le logiciel Z Suite, en l'occurrence sur Zortrax, qui est le trancheur, qui permet d'imprimer la photo sur l'imprimante. Le fichier est sauvegardé sur une carte SD qu'on met dans l'imprimante et qui lance l'impression. Donc là, le problème du raft, ben, il se voit sur la photo, c'est qu'il y a des petits points dû au fait que c'est pas une bobine ABS Zortrax pure et que le profil à mal c'est pas le bon profil. Je testerai avec une bobine réelle Zortrax. Voilà. Je collerai pas la photo, je la réimprimerai. Il faut savoir que pour le bas du cœur, il faut 13 heures d'impression. Le support de la photo en cœur, il faut 3 heures d'impression. Et la photo, il faut environ 4 heures d'impression. Voilà. Donc il faut à peu près ouais, un bon 4, 5, 7, à peu près 20 heures d'impression pour créer cette lampe lithophanie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bonne soirée.